Bonjour à tous pour cette méditation qui va parler, enfin qui va tourner autour du pardon. Le pardon à soi-même, hein. Donc on va vraiment faire un pardon à soi-même, on va pas impliquer notre environnement ou les gens avec qui on pourrait être en avec qui la relation pourrait être en souffrance, mais avec soi-même. On commence par soi, parce que charité bien ordonnée commence par soi. Alors, pour poser les choses, en fait, on va essayer de faire une méditation un petit peu différente que d'habitude. Je vais quand même me laisser porter pendant le processus. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ce que je vous propose, en fait, c'est probablement que je vais moins parler que d'habitude et je vais vous suggérer un certain nombre d'exercices à aller faire et après je vous laisserai les faire tranquillement. Jusqu'à un moment où j'espère que les choses se passeront, notamment que certaines pensées sur vous-même, sur, des pensées jugeantes, où vous laissez en fait cette petite voix s'inviter dans la méditation et qui va vous faire dériver de votre méditation et qui seront jugeantes. Et lorsque ces pensées jugeantes s'invitent, moi ce que je vous invite, c'est à les accueillir et à vous pardonner. À vous pardonner de les avoir, à vous pardonner de penser cela de vous-même, de, de vous pardonner complètement. Et pour pardonner complètement, je vous propose un processus du pardon en 5 étapes. Et là, faites travailler un tout petit peu la mémoire, mais c'est pas très compliqué. Ces 5 étapes, je vais vous les donner à la suite. La première étape, c'est simplement de se dire: «Je me pardonne». La deuxième étape, c'est: «Je te pardonne». Et quand je dis: «Je te pardonne», c'est Olivier. Je me dissocie de moi-même et je me regarde en train d'avoir agi, d'avoir pensé, d'avoir fait des choses qui ne me conviennent pas et je me dis: «Olivier, je te pardonne». Et ensuite, je vais te donner à Olivier la permission de me pardonner. C'est comme offrir à cette autre partie de soi, qui est entre parenthèses l'ego, la possibilité de me pardonner. C'est pas qu'il a l'obligation de le faire, mais je lui donne cette permission. Tu as la permission de me pardonner. Et en fait, en faisant ceci dans le processus du pardon, ça nous permet de ne pas dépendre de la décision ou du comportement de l'autre, de l'action de l'autre, mais c'est simplement lui offrir cette possibilité de, de recevoir le pardon. Maintenant que la personne le fasse ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc ça, c'est les 3 premières étapes. La quatrième, c'est le bénéfice. Quel est le bénéfice que je peux trouver à cette situation que je juge pas très bonne? Et pourtant, il y a toujours un cadeau. Quel est le bénéfice? Et l'idée, c'est, en méditation, d'aller rechercher un bénéfice, une utilité à cela. En fait, rien ne se fait par hasard. Il y a toujours une utilité à ce qui se passe. Alors, quelle est-elle, cette utilité pour moi dans l'instant présent? Et la cinquième étape, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'apprends grâce à cette situation? Donc, quand je vous proposerai de lancer le processus du pardon par rapport à une pensée qui pourrait émerger, peut-être plusieurs pensées qui pourraient émerger, ou peut-être des pensées que vous allez emmener de maintenant, vous vous jugez sur un domaine. Et quand ce sera le moment, ben, vous irez à la rencontre de ce jugement et vous lui pardonnerez. Parce qu'en fait,
pour pouvoir véritablement se libérer. Il ne s'agit pas de s'éloigner de ce jugement, mais faire le contraire, l'accueillir. L'accueillir pour lui permettre de s'intégrer. Et quand on intègre une partie jugeante de soi, parce qu'on ne peut pas éviter le jugement, quand on intègre cette partie, on réduit la résistance. Et quand il n'y a plus de résistance, on choisit ce qui nous convient pour soi. Voilà ce que je vous propose. Pour ce qui est de la méditation, en fait, je vous laisserai découvrir ce qu'on va faire. Mais on va forcément d'abord commencer par une relaxation neuromusculaire. On va se mettre en état de performance, un état dans notre meilleur état pour pouvoir traverser cette petite aventure. Donc, je vais éteindre la lumière et je vous propose une petite promenade. Et la promenade, où est-ce qu'elle va nous emmener? Avant même, enfin pour permettre à la promenade de venir, je commence par relâcher. Simplement me relâcher, retrouver ou trouver ce confort physique d'abord dans ma posture. Est-ce que je suis confortablement assis? Est-ce que je respire tranquillement? Et soudain, je peux partir où je veux à travers le monde. Aller sur une belle plage avec ce sable tellement fin et blanc qu'il en devient presque aveuglant. Et je m'imagine marcher dans ce sable. Et le sable glisse entre mes orteils. Le sable est tempéré. C'est agréable pour les pieds de poser ou reposer sur ce sable, dans ce sable. Et j'essaie de m'approcher de la limite où le sable devient plus dur parce que des petites vagues viennent se dérouler juste devant mes pieds. Et ces petites vagues viennent juste toucher l'extrémité de mes pieds. Et elles viennent, s'en vont, un peu comme la respiration. La mer inspire et expire. Et moi, avec le regard, je regarde l'horizon, droit devant, le plus loin possible, très très loin. Et je relâche mes épaules. Je relâche pas que mes épaules en fait. Je relâche petit à petit ma journée, ces moments. Et je me mets à ralentir ma respiration. Je prends exactement la quantité d'air dont j'ai besoin, mais rien de plus. Si je peux la limiter un peu, je le fais. Car à chaque fois qu'on limite quelque chose un petit peu, il prend toute sa valeur.
Comme c'est bon de respirer. Et je vais mettre mon attention dans le bras gauche. Et je relâche le bras gauche. Je sens tous les points de contact. Depuis l'intérieur du bras gauche, je sens tous les points de contact avec mon bras. Et je mets mon attention dessus. Par exemple, vers l'avant-bras. Tout ce qui touche l'avant-bras. Et je reste sur un point le plus longtemps possible. Ça permet de calmer le mental. Puis je vais dans mes doigts. Et je ressens tout ce que les doigts ressentent depuis la gauche. Et petit à petit, je lâche ma capacité motrice. J'abandonne en fait l'idée même que je peux bouger le bras gauche. Je ressens simplement. Je mets toute mon attention sur le ressenti et sur le relâchement. Et gardez un œil sur ce qui se passe au niveau de votre espace intérieur. En faisant juste cet exercice, vous êtes déjà rentré en vous. Et on va aller plus profond. C'est pour ça qu'on va aller déplacer notre attention sur le bras droit. Que le bras droit. J'abandonne l'idée que je peux bouger mon bras droit. Je veux juste ressentir. Et maintenant, je veux ressentir mon bras droit et mon bras gauche. Les deux bras en même temps. Impossibilité de bouger. Peut-être vous avez des petits soubresauts d'un muscle à un endroit à un autre. C'est généralement un très bon signe. C'est que le mental lâche le contrôle sur le muscle et on s'en remet à son inconscient. Et puis je vais déplacer mon attention dans la jambe gauche, que je relâche et je descends dans le pied gauche, le gros orteil gauche, l'extrémité. Comme on l'a déjà fait plusieurs fois, ça va de plus en plus vite. Mais c'est possible qu'on doive revenir 2-3 fois, remettre son attention sur l'extrémité du pied gauche, l'extrémité du gros orteil du pied gauche. On remet, on remet, on remet. Chaque fois qu'on glisse, on revient. Jusqu'à ce que l'attention puisse rester à cet endroit-là. Pas simple. Et on ne met pas d'attente trop forte, juste une détermination. Je continuerai en douceur à retourner sur l'extrémité de mon pied gauche. Si longtemps que je n'y resterai pas simplement en toute douceur, en grande douceur,
simplicité. Voilà. On peut peut-être déplacer l'attention sur la plante du pied. On peut ressentir les doigts de pied, tous les doigts de pied. On peut ressentir le pied gauche en entier. Toujours bien relâché. Ça peut être un peu intense comme sensation, si on a beaucoup marché. Et ensuite, on quitte le pied, cheville, on relâche. On monte vers le mollet, on relâche. Le genou, on relâche. La cuisse, on relâche. Et toute la jambe gauche, tranquille, totalement apaisée. On respire dans sa jambe. Et là, on peut déplacer l'attention dans la jambe droite. Et on descend jambe droite, pied droit, gros orteil droit, extrémité. Et je mets toute mon attention dans l'extrémité du gros orteil de mon pied droit. Et voyez comme ça va vite. Beaucoup plus vite que sur la jambe gauche parce que on a déjà établi les connexions neuronales. Notre gymnastique neuronale fonctionne. La plante du pied droit, le talon, relâche bien. Le pied droit en entier. Et on sort du pied. Cheville, mollet, genou, cuisse droite. Et toute la jambe droite en même temps. Et maintenant la jambe droite et la jambe gauche. Je veux ressentir et relâcher les deux jambes en même temps. Waouh, sympa quand même. À ce point de présence, c'est sympa. Et là, on va démarrer avec les takuch. Centrage. On va se centrer tête, cœur et ventre. Même ligne. On va essayer de commencer par le ventre. Présent dans son ventre. Ressentir son ventre, y mettre le plus d'attention possible. Plus de conscience possible. Je suis avec mon ventre. Je ressens tout ce qui se passe dans mon ventre. Et du ventre, je monte. Je monte vers le cœur. Et je pousse ma conscience du ventre vers le cœur.
quand je sens que les deux sont vraiment tout près l'un de l'autre, j'ai envie de ressentir les deux en même temps, sur une même ligne verticale, qui va peut-être rajouter de la distance, mais en même temps, la connexion. Et je sens petit à petit naître en moi cet axe, ce pilier, cette force. Ventre, cœur, cœur, ventre. Une ligne. Et depuis le cœur, on va remonter, monter jusqu'à connecter avec la tête. Je vais ressentir mon ventre et ma tête, les deux, en même temps. Depuis le fond de mon ventre jusqu'au sommet, juste sous le crâne, sommet de la tête. Les deux en même temps. Et je maintiens cette intention bien spécifique. Et j'y reviens. Si je dérive, j'y reviens. Je veux ressentir ce pilier intérieur, cet axe, mon nerf vagal. L'allumer, l'amplifier, le régénérer, le nourrir. Magnifique. Et de là, on va ouvrir. Imaginez toutes nos cellules qui s'ouvrent. Fenêtre, porte. Tout le corps s'ouvre à la lumière, à l'air frais, aux possibilités. Je suis ouvert à la surprise, à l'inattendu. Réenchanté, l'instant présent. Puis je veux être attentif. Et pour cela, je veux que tous mes senseurs, tous mes points de contact avec le monde, intérieur, extérieur, tout ce qui se passe, soient captés, surveillés, mesurés. Je ressens tout. Je veux être hyper attentif au moindre signal faible. Magnifique. Et puis, la dernière lettre du mot coach, pour l'état coach, c'est un E ou un C. Ça va être connecté, je vais se connecter à notre force vitale, un peu en dessous du plexus solaire, un peu en dessous du nombril, par là. Je me connecte à cette énergie de chi. Et je sens, quand j'y suis, quelque chose de très subtil, d'à peine perceptible, qui s'installe en moi, presque une onde rassurante.
Magnifique. Wow. Puis on va juste commencer quand même par un petit mantra pour nettoyer la place. Comme d'habitude, être à l'inspiration, reconnaissant à l'expiration. Reconnaissant. Vous répétez ce mantra en boucle, sans attente particulière, juste la répétition. Rentrez dans la sensation de reconnaissance. Vous êtes ici, maintenant, et vous pouvez être reconnaissant car ou pour, et vous listez peut-être 2 ou 3 raisons, tout en répétant reconnaissant. Sentez l'amplification. Quand vous commencez à ressentir l'énergie de la reconnaissance, amplifiez-la. Sentez les sensations dans le corps. Nourrissez-vous de cette pure énergie. Toujours en répétant être reconnaissant. Pour amplifier un petit peu encore l'état qu'on souhaite créer, on va vider ses poumons au maximum, on va aller taquiner la glande pinéale, vider les poumons, remplir les poumons au maximum, toute la pression sur le troisième œil. Vous voulez voir au travers de votre troisième œil. Vous y mettez toute l'intensité en gardant la respiration, en restant en apnée. Et vous tenez le plus longtemps possible. Bien centré, bien détendu une fois que vous avez la posture. Et quand vous êtes à bout de souffle, vous reprenez votre posture normale, respiration normale. Vous allez dans votre centre quelques instants pour reposer.
Bien tranquillement dans votre centre. Et observez les pensées quand elles vous emmènent. Quelles sont-elles? Et que vous l'avez vu, revenez dans votre centre. Magnifique. Et là, on va commencer quelque chose de différent. Je vous propose de mettre votre attention dans votre cœur, au niveau de votre cœur. Et d'imaginer quasiment de voir la lumière infinie, comme de l'or, comme une pépite d'or brillante, étincelante, d'une intensité émouvante. Marie sait de quoi je peux parler. Et cette lumière, peu importe si vous la sentez ou si vous la sentez pas, vous gardez votre attention sur elle et vous la faites grandir, comme vous pouvez, avec les moyens du bord, en silence, juste mettre votre attention au niveau de votre cœur, de la beauté de votre cœur, la luminosité de votre cœur, la richesse de votre cœur, l'or dans votre cœur. Et je vous laisse un petit moment tranquille, juste à faire ça. Vous verrez probablement qu'au début, il ne se passe pas grand-chose. Mais soyez patient, parce que la lumière est là, chez chacun de nous. Vous allez voir que vos pensées vont dériver. Ramenez votre pensée sur le cœur dès que vous l'y voyez. Et si par hasard, parce que vous allez nourrir l'éclat et que tout est toujours en équilibre, va émerger une pensée de moins bonne qualité, probablement quelque chose de jugeant. Et c'est celle-là que vous voulez accueillir dans votre lumière. C'est sur celle-là que nous allons travailler tout à l'heure. Donc je vous laisse à votre lumière.
revient vers le cœur. Et vous faites grandir votre lumière dans votre cœur. Expansion. Et observez soit les pensées, soit les images qui viennent. Quand vous en avez une de moindre qualité, jugeante, dégradante, critique, limitante, réduisante, dont vous n'êtes pas fier. Sitôt que vous en tenez une, vous pouvez commencer les 5 étapes du pardon. Je me pardonne, je te pardonne, petite idée, petite pensée. Je te donne la permission de me pardonner. Grâce à toi, il se passe ceci, je vis cela, je pense cela, j'expérimente cela. Et qu'est-ce que j'ai appris? Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ces pensées tout de suite. Aucune pression. Vous attendez. Vous mettez votre attention sur votre cœur. Vous voulez voir votre lumière. Amplifier votre lumière. La rendre tellement grande, chaude, lumineuse.
Observez les pensées qui émergent, l'œil critique, jugeant sur une chose, une autre, un ami, connaissance sur vous-même, votre capacité. Dès que vous donnez quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez de vous-même, accueillez cette pensée, ce comportement, cette image, et offrez-vous le pardon. Je me pardonne d'avoir cette pensée. Je te pardonne. Les pensées, je te donne la permission de pardonner. Tu es libre. Mais tu as ma bénédiction. Si tu veux pardonner de t'avoir créé. Quel est le bénéfice pour moi d'avoir cette pensée? Et qu'est-ce que j'apprends au travers de tout ça? Les deux dernières étapes, vous êtes entièrement libre d'imaginer l'apprentissage qui vous convient, le bénéfice, même farfelu, que vous en tirez. Rien n'est juste pour vous. C'est juste adapté à où vous êtes, qui vous êtes. Une fois le processus du pardon terminé, revenez sur la pensée et voyez si et comment elle s'est modifiée. Quelle est la sensation? Il y a fort à parier qu'elle n'est plus la même. Quand vous avez terminé cela, vous revenez sur votre cœur, la lumière que vous faites grandir. Peut-être qu'une autre pensée viendra. Peut-être pas. Si vous n'avez aucune pensée limitante, jugeante, désagréable, c'est pas grave. C'est l'occasion de faire grandir votre lumière intérieure. Ne faites que ça. C'est parfait. Imaginez la pépite à l'intérieur de votre cœur qui grandit, grandit. Son rayonnement aussi.
Quand vous avez l'impression d'avoir touché un pardon, souriez. C'est une tellement belle énergie. Magnifique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre une couche d'amour là-dessus, en lançant le mantra être à l'inspiration, amour à l'expiration, amour, et réaliser qu'en fin de compte, tout n'est qu'amour. Rentrez dans les mots, soyez les mots, être, amour, soyez, amour. Et on répète en boucle juste ce mantra. Souriez, soyez léger. Accueillez cet amour. Faites de la place à cet amour. Amour. Ressentez celui ou celle qui dit être. Soyez dans l'être, dans cet être-là. Soyez amour, accueillez l'amour. Et puis, on va utiliser la force du collectif. On se prend les uns les autres par la main. On crée un cercle. Ressentez petit à petit l'énergie qui circule dans notre cercle. Trouvez votre place. Sortez votre fil d'or et attachez-le à votre corps et passez-le sur votre droite. Et récupérez les autres fils depuis la gauche. Faites-les passer dans votre cœur. Petit à petit, sentez ces liens qui se fortifient, s'invitent, qui sont. Une fois que notre vortex est installé, partageons ce pardon. Allez chercher un peu cette énergie du pardon à l'intérieur de vous.
Placez-le au centre du vortex. Chacune de nos énergies de pardon sont un peu différentes. Ressentez toutes ces différentes manières de pardonner. Ressentez la lumière, la force, la douceur, la profondeur, le goût de ce pardon, du pardon des autres. Soyons reconnaissants les uns envers les autres de se faire ces cadeaux. Laissons-nous nous immerger, nous inspirer, nous absorber l'énergie, les énergies du pardon, leur diversité, leur chaleur, leur couleur. Et on peut se regarder les uns les autres, chercher le regard de l'autre. Et dire merci. Ce petit geste, ce regard, ce clignement d'œil, mouvement de la tête, pour dire merci. Et on va libérer toute cette énergie du pardon. 1, 2, 3. Et on ouvre. Et on sent tout ce pardon libéré qui va se répand partout, à travers la planète, comme des nuages de pluie, de mousson, tant attendus par les plantes, les cultures, les tribus, les peuples, les agriculteurs. Et on peut regarder le pardon se répandre, diluer cette belle énergie pour que chacun, chaque habitant et sa part soit touché par la simplicité et la sincérité du pardon. Puis on referme notre vortex. Sentir une nouvelle fois le groupe, sa force, sa capacité à nous soutenir, à nous nourrir mutuellement. Puis retourner vers le cœur, sentir la lumière, l'agrandir ensemble pour illuminer notre cercle. Lorsque nous sommes comme une étoile dans le ciel, gentiment, on peut décider de retrouver notre individualité, reprendre nos fils et à le ranger soigneusement dans nos poches. Trouver notre individualité.
prendre conscience de la qualité de présence et de la pureté de notre espace intérieur. Et puis décider gentiment de ramener ça à la surface. Cette pureté à ramener à la surface. Et retournez petit à petit dans votre doigt, index, main gauche, et vous le bougez. Puis le reste de votre main gauche, votre main droite. Et gentiment, vous revenez dans la matière, ici et maintenant. Et moi, je vous dis bienvenue, bienvenue, bienvenue.